Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Roufna et aujourd'hui je vais m'attaquer au test de l'excellente imprimante 3D de chez Creality avec son modèle K1 que j'ai eu la chance de recevoir grâce à Geekbuying qui me fait profiter de produits mais surtout qui vous fera profiter du meilleur prix tout enseignes confondues car oui, je le dis avec plaisir du coup cette imprimante est vendue chez Geekbuying au prix de 399 € avec mon code promo disponible en description. Ne cherchez pas, c'est le tarif le plus attractif à l'heure où je vous parle, donc si vous souhaitez passer à l'action, eh bien n'hésitez pas pour en profiter. Allez donc, on va commencer par le déballage. Vous allez recevoir un gros colis contenant tout ce qu'il vous faudra pour commencer vos impressions avec classe. L'imprimante est bien protégée, au-dessus on retrouve le plexiglas qu'il faudra poser sur le haut de la K1. Il y a également la notice en français avec des petits stickers. Pour sortir l'imprimante du carton, c'est assez simple, vous prendrez le haut du plastique de protection et tirerez de façon à extraire l'imprimante du carton. Ne vous inquiétez pas, c'est prévu pour. On peut voir à l'intérieur et à l'extérieur de l'imprimante qu'elle est très bien protégée et il va donc falloir enlever petit à petit tout ça. Vous avez donc sur le dessus la prise d'alimentation, également un sachet contenant la poignée d'ouverture de la porte avec les vis et les joints. À l'intérieur des protections encore, je retire les scotch et films plastiques qui prennent tout le contour de l'imprimante. Le reste des accessoires sont ici avec l'écran tactile, plusieurs outils de maintenance comprenant une tige pour déboucher la buse, une pince coupante, un kit de clés Allen, de vis, clips et tournevis, une bande adhésive noire, un stick de colle, une clé plate, une spatule, une clé USB et de la graisse lubrifiante pour les axes. En dessous, on a le tube à bobine, des pieds en caoutchouc souple et enfin une bobine de 200 grammes Hyperspeed pour des impressions haute vitesse. Allez, je vais installer sous l'imprimante les petits pieds en caoutchouc pour un meilleur maintien de l'imprimante sur la table. Pas compliqué, je soulève l'imprimante et j'emboîte les pieds sur les embouts prévus à cet effet. Ensuite, je rajoute le tube de maintien des bobines et je branche le câble d'alimentation. Je vais finir d'enlever les mousses et films de protection. Un se trouve encore sur le plateau, un autre maintient la tête d'impression. Je retire le film du plateau. Je visse la poignée sur la porte de l'imprimante. Je vérifie que le bouchon à l'arrière est bien enclenché sur le réseau électrique européen qui équivaut à du 230 volts. Bien sûr, je vous résume la préparation, mais la notice est très bien fournie si besoin. Pour l'écran, il suffira de brancher une nappe qui se clipse à l'arrière, puis simplement de pousser l'encoche dans l'emplacement de l'imprimante. Je mets une de mes bobines en PLA High Speed en prenant le soin de couper l'extrémité du câble en biseau. Je pousse le câble dans l'extrudeur et le pousse jusqu'à la tête d'impression. Pensez bien à débloquer le cran pour pousser jusqu'à la tête d'impression. Vous pouvez voir le dessin déverrouillé ou verrouillé pour vous aider. Une fois bien poussé, vous pouvez le bloquer à nouveau. Sur le capot qui recouvre l'imprimante, il est noté que vous devez le retirer si votre pièce excède les 30 degrés. Donc vu que je suis généralement à 22 degrés, je peux le laisser. Allez, on va démarrer la bête. On commence par choisir la langue de notre choix. En l'occurrence, je vais choisir le français. Par la suite, il faudra retirer les 3 vis de sécurité avant de continuer. Elles sont situées en face des 3 axes qui sont facilement identifiables grâce à une étiquette jaune fléchée. Je les enlève et j'en profite même pour retirer les étiquettes jaunes. Faites bien attention, une mousse de protection est toujours posée sous le plateau, donc je vais attendre gentiment que le plateau se lève par la suite pour le récupérer. Mais d'abord, je vais configurer l'imprimante sur le réseau, valider le fuseau horaire, lier mon compte Creality Cloud que vous pouvez télécharger sur votre smartphone,
C'est pratique d'ailleurs, vous pouvez imprimer un fichier depuis votre téléphone et également de vérifier la progression. Il y a même possibilité, en cas de problème, d'arrêter à distance l'imprimante. Ensuite vient le processus d'autotest qui dure en moyenne une dizaine de minutes. L'imprimante va tout simplement ajuster tous les mécanismes et mettre tout ça de niveau pour que vous n'ayez rien à faire pour elle, si ce n'est lui demander d'imprimer. J'en profite maintenant pour retirer la dernière mousse de protection qui était sous le plateau. C'est tout bête, mais entre les LED, le design façon Apple, on est tout de suite rassuré. Je parle bien sûr des amateurs comme moi qui ne connaissent pas grand chose en impression 3D, mais qui malgré tout s'amusent à imprimer des objets qui ont soigneusement été préparés par d'autres gentilles personnes qui ont pris le soin de mettre tous ces fichiers en ligne. Dans l'autotest, comme la plupart des imprimantes domestiques actuelles d'ailleurs, il va d'abord faire vibrer la tête d'impression, puis il se chargera de faire la même chose pour le plateau. L'imprimante va de ce fait enregistrer tous les paramètres par rapport à l'emplacement actuel de celle-ci. En gros, si vous déplacez votre imprimante d'un endroit à un autre, il faudra obligatoirement refaire un autotest pour être sûr d'avoir une impression optimale par la suite. Bon, une fois l'autocontrôle effectué, l'imprimante m'informe qu'une mise à jour est dispo. J'aurais préféré qu'elle me le dise avant de faire l'auto-leveling, mais bon, pour l'exemple, je vais faire la mise à jour. Bon, j'ai fait la mage et je refais le calibrage automatiquement et maintenant on va regarder l'interface de cet écran. En page d'accueil, vous aurez les infos regroupant les degrés de chaque élément entre la buse, le plateau, la chaleur globale du caisson. Vous avez la possibilité d'éteindre les LED également, de modifier à tout moment les 3 systèmes de ventilation disponibles dans le caisson, également d'extruder le filament ou au contraire de le rétracter et bien entendu de déplacer la tête d'impression et le plateau. Je vais brancher ma clé USB pour passer à la suite. On peut vérifier les fichiers disponibles dans la mémoire interne de l'imprimante, également voir les fichiers disponibles sur la clé USB que j'ai insérée et enfin voir l'historique de vos impressions. Dans les autres paramètres, vous pouvez changer la luminosité de l'écran, y ajouter une veille, changer la langue, l'heure, voir le réseau Wi-Fi, les historiques d'erreurs, etc., etc. Bref. On va quand même faire une petite impression en commençant par un ocarina, j'adore les ocarinas, que je vais lancer via le logiciel Slicer Creality et rajouter des supports en mode automatique. La vitesse maximum d'impression de 600 mm par seconde avec un filament haute vitesse bien entendu, sinon c'est la cata. Effectivement, l'imprimante offre des performances assez impressionnantes. Niveau bruit, ne vous attendez pas non plus à quelque chose de silencieux car elle atteint parfois 60 décibels à une distance de 1 mètre en étant complètement fermée. Donc vous pouvez ajouter à ça 10 dB une fois ouverte. En gros, comme la plupart des imprimantes, ne la mettez pas dans une salle de vie si possible bien entendu. Bon, après 3h59 d'impression, voici l'ocarina, que je vais dégrossir un peu quand même. Je suis sûr que j'ai pas fait ce qu'il faut au niveau des supports, car c'est pas la meilleure impression que j'ai faite. Quand je vois ce qu'elle est capable de faire, j'ai encore des choses à apprendre, c'est sûr. Bon, je vais faire d'autres impressions pour ne pas rester sur ce résultat, et vous allez voir, c'est un peu le jour et la nuit quand même. J'enlève mon PLA haute vitesse pour me servir d'un PLA multicolore doré que j'avais en stock et que j'avais envie de tester. Tant pis si celui-ci n'est pas fait pour une vitesse rapide car la vitesse de déplacement reste malgré tout élevée. Ah oui, ne faites pas comme moi sur cet exemple et nettoyez bien votre plateau pour y ajouter un petit peu de colle vu que le stick est fourni en plus avec l'imprimante, autant l'utiliser. Avec le logiciel Slicer de Creality, j'ai décidé d'imprimer 3 pièces en même temps. L'impression se passe plutôt bien. Si vous avez reconnu, il s'agit d'une boîte de cartes à jouer Uno et d'un oiseau siffleur pour les plus vieux d'entre nous. C'était un petit oiseau en plastique où l'on devait ajouter de l'eau à l'intérieur et en fait quand on soufflait, les vibrations émettaient un bruit d'oiseau. Bref, voilà, après 5h20 d'impression en vitesse lente, je peux maintenant enlever mes objets. J'avais omis d'extruder l'ancien filament de ma tête d'impression, donc la première et la deuxième couche, je crois, est un peu bleue, mais ça va au final, en les retirant, c'est pas dégueu. Pour les connaisseurs, je ne sais pas, mais pour moi, je trouve que les impressions sont très quali.
Allez, je vais ranger mon jeu de cartes Uno édition Mario dans la boîte. Le filament vire du doré au violet, c'est vraiment sympa comme filament. Allez, une petite démo de l'oiseau. Bon, il était 6 h du matin, alors je n'ai pas pu souffler fort, mais ça fonctionne mieux en soufflant fort. Pour finir, j'ai également imprimé quelques petits clips, en l'occurrence ici un pack de 10 clips qui vont me servir à fermer mes sachets, que ce soit des paquets de chips ou comme ici un paquet de bonbons. Bon, pour faire un résumé de cette K1, eh bien c'est tout simplement ma préférée. Elle est vraiment belle, ses finitions en alu et plexi sont excellentes, et plus jolie qu'une imprimante ouverte, ou du moins ça fait moins bricolage. Lors du déballage, on se rend compte que l'on ne va pas devoir galérer à monter une partie de l'imprimante, mais juste quelques vis à retirer ici et là. C'est pas grand chose, mais la lumière, je trouve ça top. Ça permet de toujours voir ce que l'imprimante est en train de faire, même la nuit, à condition d'être à côté. Le plateau avec 2 petites butées permettent de mettre la plaque aimantée en 2 secondes avec facilité. Et bien entendu, la vitesse de 600 mm/s est excellente. Pour 399 € chez Geekbuying, c'est vraiment le top des imprimantes avec un budget quand même contenu. En tant qu'amateur, je suis complètement conquis. J'aurai encore pas mal de choses à dire sur ce produit, ses possibilités, mais ça sera pour une prochaine vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. C'était Roufna, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.